En France, une nouvelle condamnation vient de m'être infligée. 5 mois de prison ferme, 2 000 € de dommages et intérêts à la LICRA et la même somme en guise de frais de justice. J'en suis donc désormais à 2 ans et 7 mois de prison, 12 mois en Belgique et 15 mois en France. Non content de vouloir m'incarcérer, certains de mes adversaires tentent de m'asphyxier financièrement. Cette asphyxie prend 2 formes, professionnelle et bancaire. Professionnelle tout d'abord. En février 2015, à cause d'une campagne de presse et d'un procès, j'ai perdu les 2 postes de professeur que j'occupais. Academia a été jusqu'à me chasser sans même me prévenir. C'est par une élève que j'ai appris mon licenciement. Fin juin, je me suis exilé en Angleterre afin d'éviter la prison. Contrairement à ce que certains prétendent, je n'ai bénéficié d'aucun réseau révisionniste ni politique. Tout s'est passé beaucoup plus simplement. Un matin, avec mon ami flamand Siegfried Verbeek, chez lequel je m'étais réfugié, nous avons mis toutes mes affaires dans sa voiture. Les livres que j'avais pu emporter avec moi en fuyant de France, quelques habits et mon fidèle vélo. Nous avons tout entassé dans son coffre. Dans la même journée, nous avons embarqué à Calais pour l'Angleterre. C'est ainsi que je suis arrivé dans la banlieue de Londres. En septembre, 2 instituts de cours particuliers londoniens m'ont engagé. Je pensais qu'hors des frontières de France, je pourrais bénéficier d'une vie normale. C'était naïf. En mars 2016, après qu'une mère d'élève a découvert qui j'étais, mes 2 patrons me mirent à la porte. Aucun d'eux n'a caché qu'on se séparait de moi pour des raisons purement idéologiques, sans qu'aucune faute professionnelle n'ait pu m'être imputée. À partir de septembre dernier, j'ai tenté de donner des cours particuliers seul par le biais d'annonces. Résultat, le fiasco. À Londres, les grosses structures raflent tout. Pour l'heure, je survis grâce aux quelques élèves de l'année dernière qui m'ont gardé malgré tout. Mais c'est nettement insuffisant. Et ce n'est pas tout. On cherche à m'asphyxier en m'empêchant de toucher vos dons. Le 16 février 2015, désormais sans aucune ressource, j'avais lancé un appel pour un soutien financier par le biais de dons versés directement sur mon compte. Cependant, certains de mes adversaires agirent et 11 jours plus tard, la banque annonça la rupture du contrat qui nous liait. En désespoir de cause, j'ai demandé à Siegfried Verbeek de bien vouloir recevoir les dons sur son propre compte. Toujours prêt à m'aider, il accepta. Mais encore une fois, certains de mes adversaires agirent afin de me priver de ce soutien. Fin août dernier, Siegfried apprit que le 4 janvier 2017, il serait jugé en France. Motif de ce procès ? On lui reproche d'avoir mis à ma disposition son compte bancaire pour recevoir les dons. Afin de trouver un motif de poursuite, la justice française affirme que l'argent collecté devrait servir à payer les amendes auxquelles j'ai été condamné. Or, ainsi que je l'ai déjà précisé ailleurs, je n'ai jamais payé et je ne paierai jamais les amendes que la République m'inflige au nom de la loi Guessot. Les fonds collectés doivent me permettre de survivre maintenant que je suis totalement sans ressources. La justice le sait très bien. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle poursuit Siegfried Verbeek. Mes adversaires veulent même m'empêcher de faire l'aumône. Leur objectif est que je me retrouve totalement à la rue, ce qui m'obligera à me taire. Face à cette répression et à ces manœuvres déloyales, nous avons choisi de lancer une petite lettre, le courrier des amis de Vincent Renoir. Vous y trouverez des informations sur ma situation, des nouvelles du Front révisionniste et des documents historiques reproduits avec commentaires. Le premier numéro est accessible gratuitement sur notre site internet. Vous y trouverez un formulaire d'abonnement, mais vous pouvez également vous abonner en ligne. En souscrivant, vous me permettrez de continuer à réaliser mon travail. Vous aiderez du même coup la cause révisionniste. Il n'est pas question de nier ni aux Juifs ni aux autres peuples les souffrances réellement vécues. Il n'est pas question de dénier à un seul peuple le droit de posséder un foyer national. Il est juste question de réconciliation réelle, parce qu'organisée sur le socle de la vérité. Seule cette réconciliation de l'homme avec lui-même pourra l'aider à construire un monde meilleur. À toutes et à tous, merci.